Bonjour, je m'appelle Manu, j'ai 57 ans. Je suis passionné par les véhicules américains et motos américaines. Celui-là est un Ford F100 de 1955, moteur V8 de Corvette 5,7 litres, à peu près 300 chevaux. Il a été entièrement restauré en France. Il est arrivé des États-Unis il y a à peu près 12 ans. Il a eu 3 restaurations, c'est la dernière, celle-là. Et vous avez ma moto, Harley-Davidson Fatboy 1750 cm3 de 2018. Donc une moto très récente avec un vieux pick-up. Et pour allier les deux au rassemblement moto et auto, j'utilise la rampe Néodine qui me facilite le fait de pouvoir monter la moto facilement avec une visseuse sur le pick-up. Pour pouvoir emmener les deux au rassemblement quand c'est un double rassemblement, comme celui de ce matin par exemple, qui a lieu tous les deuxièmes dimanches du mois au Cora en Delnon. Alors, nous on fait les deux, avec ma femme qui a aussi une moto américaine, une Indian, on fait les deux. Le samedi ou le dimanche on roule en famille, et de temps en temps, on prend le pick-up avec la moto pour montrer l'ensemble et faire des rassemblements. Mais on peut tout à fait se promener avec une moto sur un pick-up et puis faire de la moto aussi souvent qu'on en a envie. C'est pas c'est aussi le fait de se promener avec les deux qui fait que j'ai acheté le pick-up, j'ai acheté la moto, j'ai acheté la rampe pour justement faire un ensemble. Il y a aussi le fait qu'on peut, peut-être pas avec ce genre de pick-up, mais avec le genre de rampe, on peut, comme il y a 2 ans, j'avais loué un fourgon pour emmener les motos. Donc ça permet aussi de transporter les motos pour faire beaucoup de kilomètres et aller en famille, hein, et pouvoir rouler sur site, parce que nous quand on part aussi avec le chien. Alors le chien avec la moto c'est pas beaucoup, c'est un peu compliqué. Donc généralement on loue un véhicule. Bon maintenant avec la rampe c'est plus facile, mais on loue un véhicule, on met les motos dedans et une fois sur place on visite la région en moto. Ça nous permet au moins d'avoir du confort pour rouler sur l'autoroute tranquillement, et puis une fois sur place de pouvoir circuler en moto. Donc le moteur est des années 1980, c'est un moteur de Corvette, de Chevrolet Corvette de 5,7 litres donc, avec un carburateur quadruple corps. Il développe à peu près 300 chevaux. Là, on ne le voit pas, mais le train avant est un train avant de Jaguar avec direction assistée et frein à disque. Donc ce qui permet quand même une conduite assez tranquille. La suspension, il y a une suspension hydraulique qui permet de le monter un petit peu. Là, il est en position haute, donc il est très bas. Et puis il a été aussi restauré à l'intérieur. Et il a été passé en 12 volts, ce qui est important. C'est une boîte à vitesse automatique 4 rapports. Il y a une petite particularité sur ces pick-up, c'est que je pense que ça devait être comme ça aux États-Unis. Il n'y a pas de serrure de ce côté-là. Ça nous oblige à descendre de l'autre côté, côté trottoir. On ferme la porte par l'intérieur à clé, on descend de l'autre côté, et l'autre côté, il y a la serrure. Et là, on ferme à clé. Donc, on est obligé de descendre côté trottoir. Et apparemment, c'est une particularité américaine des années, de ces années-là. Alors, il n'y avait peut-être pas de trottoir, mais au moins on descendait du bon côté de la route. Ben, vous pouvez voir que ma plaque avant est bosselée. On a essayé de me la voler. Parce que c'est une plaque de New York et on a essayé de me l'arracher. Donc, elle est bosselée. Puis celle qui est à l'arrière, on ne la voit pas avec le pick-up, mais il y a l'année dessus. Il y a l'année du pick-up. Alors, il y a quand même le chauffage dedans. Hein. Ça, c'est le chauffage pour l'hiver. Vous le mettez en route et puis il y a de l'air chaud qui passe dans le capot. Et puis la clim c'est ça là. Vous voyez, ça s'ouvre. Hop, voilà, fermé. Ah, c'est pas des voitures d'aujourd'hui, hein,